Hola, buongiorno tout le monde, ça fait longtemps, hein. Ça fait un petit moment. Vous m'avez manqué, vous savez, hein. Bon, c'est vrai que là, du coup, la saison d'été, elle a repris, donc du coup, moi, j'ai repris mon travail annexe, hein. C'est pas mon métier, mais bon, du coup, l'été, j'en profite pour faire ça, et c'est pour ça que vous me voyez moins souvent, hein. Je fais moins de guidance, mais là, aujourd'hui, c'est le repos, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite guidance un peu pour savoir où c'est que ça en est, parce que ça fait un petit moment quand même, hein. Mais mon Dieu, café shot là, café toi shot, hein. La semaine dernière, on était en pull et là maintenant, j'ai trop chaud, limite, je suis en mode tenue d'Adam, hein, vraiment j'ai chaud. Enfin bref. Bon, j'espère que vous, en tout cas, vous vous portez bien. Ça sent les vacances qui arrivent, hein, ça sent les bons moments. Et puis surtout, hein, profitez, ne vous prenez pas la tête, ne arrêtez de cogiter un peu tout ça, pensez à vous guérir de cette histoire. Je dis pas de tourner spécialement une page, mais surtout de vous guérir de ça. Hein. Je sais que c'est très dur parce qu'on a tout le temps l'autre dans sa tête, on a tout le temps l'autre envie de la revoir, de le ou la revoir, hein, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est le moment où il faut en profiter un petit peu pour penser à vous, vous ressourcer, vous refaire, vous reconstruire, parce que vous ne pouvez pas reconstruire quoi que ce soit avec une ex ou que ce soit avec une nouvelle personne, si vous, vous êtes toujours blessé au plus profond de vous. Donc il faut profiter de cela dedans pour penser à vous. C'est pas pour rien que pour la première fois de ma vie, ça fait 1 an que je refuse tout le monde, hein, je ne veux personne. Hein, voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Bon, alors en tout cas, on va commencer. Hein, on va peut-être voir un petit peu avec notre petit oracle tranquillement, notre petit oracle de Béline, un peu quel message il va nous dire. Hein, quelles vont être les énergies du moment, qu'est-ce qu'il va vouloir nous transmettre comme message, est-ce que on va avoir des bonnes nouvelles hein, maintenant. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Parce que depuis un petit moment, il y a les pleines lunes de ci, les pleines lunes de ça, machin, et puis on voit les choses évoluer, mais on ne les voit pas. En fait, tout se fait dans l'ombre. Alors bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. On se pose 250 000 questions à savoir hein, si vraiment cette personne va revenir ou venir vers nous. Hein, en tout cas, que ce soit une nouvelle ou une ancienne personne, mais en tout cas, on va voir ce qu'il en est. Déjà, la première chose, hein, c'est que voilà, vous êtes quand même avec la clé de la destinée. C'est que vous êtes sur le bon chemin. L'univers est là en train de vous guider. Il ne vous a pas oublié. Peu importe ce que vous pouvez penser, peu importe la situation, l'univers est là et il pense à vous. Et justement, on va vous chanter des louanges. Bon, on est loin du 14 juillet parce que ça fait très 14 juillet quand même le drapeau là-dessus. Hein. Mais en tout cas, voilà, on va vous féliciter sur votre travail, sur le travail que vous avez fait sur vous-même. On va vous féliciter pour la personne belle que vous êtes, hein, belle ou beau, hein, attention, hein, n'oubliez pas, il n'y a pas de sexe avec moi. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très beau et de très magnifique qui s'annonce à vous. Alors oui, ben là déjà, pour l'instant, on arrive à, oui, c'est cette fameuse discussion, hein avec les pourparlers, forcément. En plus, c'est des corbeaux. Ouais, bon, vous n'êtes pas spécialement bon signe parce que c'est une conversation qui va être vraiment assez tendue hein, sur les premiers abords, hein, peut-être par rapport, donc peut-être une ex, hein, tout simplement. Hein, il va falloir renégocier le contrat qu'on avait vu ensemble. Il va falloir aussi reparler de tout ça et de crever tous les abcès, de vider son sac un petit peu, comme on dit. Hein, mais c'est une très 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 bonne carte, mine de rien, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à arranger les choses, hein, mine de rien. En plus, voilà, hein, il y a j'avais jamais fait attention, mais sur la carte des pourparlers, si vous regardez de près, vous avez vu, il y a le signe du mal, de l'homme. Alors, ça veut pas dire que c'est l'homme hein, qui va déclencher cette discussion,
mais ça est une discussion qui va vraiment engager sur quelque chose de stable, quelque chose de bon et quelque chose de bénéfique, même si on a peur, même si on craint cette discussion, parce que ça fait un moment qu'elle doit arriver, qu'on l'attend, qu'on l'espère aussi pour d'autres, mais enfin, on va enfin pouvoir passer suite à ça avec la carte de l'héritage, hein, on va pouvoir passer sur une autre vie. Alors non, je ne dis pas que vous avez touché un héritage, je touche du bois, hein, parce que voilà, c'est pas une bonne nouvelle dans ces cas-là, mais en tout cas, on va vraiment passer sur une nouvelle vie, on a assez patienté, on a assez fait de travail sur soi-même. Vous regardez, en plus, mine de rien, il y a quand même une éclaircie, là, au fond, là, vous voyez, il y a mon doigt. Donc, ça veut dire que les choses vont vraiment s'améliorer avec la personne à qui vous pensez, hein, en fond de vous. Hein. Ben voilà, on en retourne encore, hein, sur l'âme divine, sur l'étoile de l'homme, hein, donc une personne vraiment qui aspire à l'autorité, à la stabilité, hein, qui aspire à pas mal de choses aussi en même temps, hein, donc en tout cas. Et puis si vous regardez, il est là, il regarde en avant, on est un méfiant, parce qu'on va se méfier quand même si on va vouloir se réconcilier avec cette personne, hein, que ce soit même que il n'y a pas eu comment je disais, il n'y a pas eu, comment je disais, c'était quoi même quand il n'y a pas eu de consommation, voilà, quand il n'y a pas eu de consommation avec cette personne, même si c'était une amie par exemple, en tout cas, on va garder dans un premier abord, on va se réconcilier, il n'y a pas de souci, mais on va rester quand même assez méfiant dans ces trucs, parce que pour l'instant, hein, on a vécu un petit peu trop de manipulation, un petit peu trop d'autorité sur nous-mêmes, on s'est fait trop contrôler, il y a eu pas mal de mauvaises choses qui se sont passées, on va dire, c'est surtout de la manipulation, hein, de la tyrannie. On vous a traité un peu comme il ne fallait pas, alors que vous avez donné tout de vous-même, et en face, on vous a traité un peu comme de la cacahuète, pour dire ça correctement. Donc c'est quelque chose qui va être très compliqué, mais ensemble, vous allez vraiment pouvoir faire un travail, vous allez vraiment pouvoir entreprendre quelque chose avec les entreprises. C'est quelque chose que vous allez pouvoir commencer à créer, à fonder, et qui va se faire dans le bon sens, qui va se faire vraiment comme vous le voulez. On est parti sur de mauvaises bases à l'origine, c'est clair. Ça, on ne dira pas jamais le contraire, hein, mais non, pour l'instant, voilà, il faut simplement attendre cette fameuse discussion. Je sais que ça fait un moment qu'on vous le dit, je sais que ça fait un moment que vous l'attendez, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous étiez peut-être pas prêt ou prête à entamer vraiment cette discussion, parce qu'il y avait peut-être encore trop de colère, trop de chagrin, trop de peine, trop de rancune aussi sur ce qui s'est passé. Donc du coup, la discussion n'était pas possible. Donc c'est pour ça que je vous disais avant la guidance, avant de vouloir entamer quelque chose de tout neuf ou de re-entamer quelque chose avec cet ex, il va falloir effacer un petit peu, vous guérir de ça. Il va falloir aussi tout simplement continuer ce travail sur vous-même pour arriver à pardonner à cette personne, arriver à vous pardonner d'avoir accepté la situation, parce qu'on a quand même eu la carte de despotisme, hein, vous avez littéralement contrôlé, manipulé, menti, et vous avez fait pas mal de choses qui sont non appréciables, et du coup, et ben voilà, maintenant il va falloir que cette personne, elle vous prouve vraiment la sincérité de ce qu'elle veut avec vous, elle vous prouve la sincérité de ses sentiments, et aussi peut-être tout simplement qu'elle vous demande pardon aussi déjà, hein, que ce soit une amie ou une personne avec qui il y a eu consommation, mais en tout cas, il va falloir vraiment qu'on arrive à pardonner de la situation, on arrive à pardonner de ses fautes, et qu'on arrive à avancer, parce que tant qu'on ne sera pas arrivé à passer ce cap-là, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas évoluer sur quelque chose de bon et quelque chose de bénéfique. Et oui, c'est là tout le quiproquo, c'est là tout le souci, même si on n'est pas très responsable, quoique, je dis toujours, que c'est 50-50 hein, dans un couple, hein, quand il y a des désaccords, mais en tout cas, voilà, il va falloir arriver à passer le pas sur ça pour pouvoir évoluer sur quelque chose de tout neuf ou un renouveau, mais en tout cas, il va falloir y arriver. Mais c'est avec détermination, avec fougue, avec
passion, hein, c'est un petit peu, voilà, le problème, c'est que cette personne, hein, c'est une personne qui est peut-être un petit peu marginale, un petit peu rebelle, qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, mais quand elle a une idée en tête, cette personne, elle va jusqu'au bout des choses, et c'est ça le bon côté quand même. Oui, c'est une personne très passionnée, qui paraît peut-être même aussi un peu autoritaire, hein, et qui se fiche totalement peut-être aussi des conséquences de l'entourage, de ce qu'elle fait, hein, mais aujourd'hui c'est quand même aussi une personne, hein, qui regrette énormément. Elle a pris la poudre d'escampette par rapport à vous, elle a préféré s'éloigner de vous, et puis au final aujourd'hui, eh ben, elle en est où? Elle en est à la mélancolie. Elle est là en train de se regarder en arrière, de repenser à vous et de se dire que bah, au final, non, c'était pas les, ça va pas là ça. C'était pas les, en tout cas que elle a pas pris la bonne décision et qu'elle ne sait pas trop comment faire pour essayer d'arranger la chose. En fait, elle avance, elle essaye d'avancer comme un peu, de faire son petit bout de chemin, sans vous pour l'instant, hein, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'ego, hein, de son côté, mais en tout cas, c'est une personne qui pense énormément, énormément à vous. Alors oui, on va avoir une proposition, hein, alors attention, hein, avec le fou. Non, c'est pas un fou. Il paraît comme un fou, il ressemble à un fou, on a l'impression que ce qu'il fait c'est de la folie, mais en fait c'est simplement que cette personne, elle écoute son cœur, elle écoute son instinct, et puis elle y va, et peu importe les conséquences, et ben au moins elle aura fait ce qu'elle fait. Il vaut mieux vivre dans le regret que dans le remords, hein, c'est ce que je dis souvent, hein, et c'est trop vrai, hein. Voilà, simplement, eh ben, on va entamer sur quelque chose, on va se lancer, on va se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, mais c'est pas dans le mauvais sens, hein. On va se décider, malgré ce que les gens ils peuvent en dire, malgré ce que la terre entière peut en penser, on va quand même se décider à se lancer, à se lancer dans quoi? Eh ben, se lancer déjà, pour la première des choses, se relancer dans cette fameuse discussion qui va arriver, hein. On a eu de pour parler, hein. N'oubliez pas, attendez, je vais le mettre un peu mieux, mais je m'en voyais pas beaucoup plus que ça. En tout cas, on arrive quand même au final avec, suite à l'héritage, on a quand même en dessous, hein, on a le 10 de coin, hein. Pourquoi je l'ai mis à l'envers celle-là? On a le 10 de coin, hein, c'est quand même la réussite familiale, la petite maison, hein, non, pas dans la prairie, mais on a la petite maison, hein, la petite femme, les petits enfants, le petit chien, le petit toutou, tout ce qu'il faut, c'est la réussite familiale. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? On était malheureux depuis quelque temps et demain, on va être les plus heureux du monde. Alors, pourquoi il faut faire cette tête-là? Arrêtez, 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 stop, stop tout. On reprend, on repart à zéro. Suite à quoi? Hein, eh ben oui, suite à déjà une première des choses, on va avoir une magnifique déclaration d'amour, hein, et le pêche de cup. Alors oui, c'est quelqu'un qui est quand même un peu timide, qui a quand même un peu peur de ses émotions, de s'exprimer, qui n'a pas l'habitude. Parce qu'il apprend de la vie, il apprend de l'amour. C'est une personne qui n'a pas pour habitude de s'exprimer de ce côté-là, mais elle a compris que c'était vous qu'elle voulait et que si elle veut que les choses s'améliorent, s'arrangent ou elles se refassent, hein, eh ben, il va falloir qu'elle se lâche et qu'elle vous dise les choses. Donc, la première des choses, ça va être déjà ce fameux message, hein, de cette personnalité masculine, hein, puisqu'elle est tombée juste en dessous de l'étoile de l'homme, hein. Attention, je dis personnalité masculine, hein, ça peut très bien correspondre à une femme, hein, n'oubliez pas quand même tout ça. Parce que là, pour l'instant, jusqu'à présent, voilà, on refuse de prendre une décision. Depuis le départ, je vous le dis, elle se sent un peu perdue, elle ne sait pas comment faire. Alors, plutôt que prendre une décision, elle préfère littéralement fermer les yeux sur la situation, elle se protège et elle laisse faire les choses pour voir un peu comment ça va se passer, alors qu'elle sait très bien que la seule évolution possible, ça va être à elle ou il de se lancer et de faire les choses et de faire ce fameux choix, même si elle a le sentiment que la situation est bloquée, qu'on ne peut pas refaire les choses correctement, elle sait très bien qu'il va falloir qu'elle le fasse et qu'elle prenne ses décisions et qu'elle arrête de fermer les yeux sur la situation, sur son cœur, sur son amour qu'elle ressent au fond d'elle et qu'elle refuse de vous exprimer. Je dis elle, n'oubliez pas, ça peut être il, hein, qui refuse de vous exprimer depuis le départ. Et oui, parce que là, on a été vraiment, vraiment bouleversé. Et ce qui va arriver,
Ça va être un gros raz-de-marée, hein, avec la tour, hein, comme on dit. Hein. Alors non seulement il reste peut-être qu'il se pensait plus haut hein, que l'univers, que les dieux, et puis on était remis à l'ordre, hein, et puis en même temps c'est aussi quelque chose de soudain qui va se passer et qui va faire un gros chamboulement dans votre vie. Hein. Ça va être quelque chose d'inattendu d'ailleurs. Il y aura peut-être des choses d'ailleurs que vous ne voudrez pas voir, hein, mais qui vont se dire, qui vont se faire. Mais il y a le bon côté des choses aussi. C'est vrai que c'est ce qui va permettre aussi derrière de pouvoir vous reconstruire dans le bon sens du terme, dans les bonnes choses. Hein. C'est quelque chose de bon et de très bénéfique qui va arriver par la suite. Hein. Bon, on va prendre quoi après après si on disait tiens, on va prendre mon petit mystériel. Hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mon petit mystériel, je l'ai configuré en mode sentimental. Hein. Je ne l'ai pas mis en mode professionnel hein, ce coup-ci. Parce que celui-là, on peut l'adapter. Mais j'avais envie du mode sentimental. Alors, bon, en tout cas, c'est une bonne chose hein, par rapport à ces discussions. Bah, mais non, j'ai une carte qui tombe et c'est quoi je vous la montre hein, quand même, mine de rien. Hein, bim, c'est un message. Hein, vous l'avez vu, encore, on parle du message. Et ben oui, c'est peut-être le message de l'invitation. Hein, justement, cette invitation à se voir, hein, à faire ces fameux pour parler, à discuter et qu'on va se lancer. Au début, on va se poser 200 000 questions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Hein, après tout ce qu'il m'a fait, nana, pourquoi il veut me parler encore? Eh ben justement, c'est parce que il ou elle a envie que les choses s'arrangent, hein, on a envie que les choses se passent bien. Donc justement, eh oui, ça va peut-être, hein, vous allez apprendre des choses hein, auxquelles vous y attendez peut-être même pas hein, depuis le départ, hein, et que bah du coup, eh ben, c'est comme ça, les aléas de la vie. Hein, c'est les petits bonheurs et les petits gros malheurs, les petits bonheurs, les gros malheurs, et ça tourne, et là-haut, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Hein, et oui, on n'a pas de choix. Des fois, des moments, on ne peut pas faire autrement. Mais bon, il faut prendre les choses comme elles sont. Et puis, pour le moment, il faut surtout quoi? Eh ben, pour le moment, il faut penser à vous. Allez, il y a que les cartes spéciales sentimentales qui sortent depuis. Ah non, il y en a une. Hop là. Voilà. Alors, en tout cas, c'est que des bonnes nouvelles hein, qui ressortent. Hop, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Oh, celle-là, c'était retourné. C'était quoi? Ah oui, c'était la manipulation, l'intimidation. Et oui, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qui nous a détruit, c'est ce qui nous a fait très mal au plus profond de soi. Donc c'est aussi un peu pour ça que on va se poser 10 000 questions quand on va recevoir cette invitation et qu'on va vraiment devenir très méfiant par rapport à son autre. Hein. En tout cas, si vous posez une question par rapport à cette personne, hein, la réponse est un grand oui. Hein. Donc, c'est quand même une bonne chose. Hein. Donc, peu importe la question à laquelle vous pensez, là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, hein, comme j'entends des fois, mais en tout cas, on arrive sur une bonne chose. Et puis, ces fameux pour parler, eh ben, ça va mettre fin hein, à cette période d'éloignement, cette période de break, hein, comme on dit. Hein, vous croyez que c'était totalement terminé avec cette personne. Donc, bon, bah, là, c'est clair et net qu'on en retourne sur une ex. Hein. Mais en tout cas, cette période de break a permis à cet autre, à votre autre, hein, et puis même à vous-même de réaliser pas mal de choses, d'ouvrir les yeux sur la situation, sur les erreurs, hein, et que, bah oui, voilà, pour l'instant, on est en mode silence, hein, c'est compliqué, ça fait mal, ça pique, hein, on supporte pas, on attend, on guette le téléphone des fois à l'espoir de recevoir un petit message, ne serait-ce qu'un coucou, comment tu vas? Et puis au final, on n'a rien, même si on a essayé d'envoyer des messages nous-mêmes, même si on a essayé d'en faire arranger les choses, on n'a jamais eu de réponse, hein, parce que, ben, on traite, hein, il y a eu une petite période hein, où on a un petit peu papillonné à droite et gauche, hein, il y a eu un petit flirt à droite, à gauche, et puis au final, eh ben, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Eh ben, parce que c'était vous qu'on avait dans le cœur, c'était vous qu'on avait dans la tête, alors c'est ça qui est compliqué. Vous voyez, je vous parlais de retour Lex, hein, je peux pas faire mieux que vous montrer la carte, hein, c'est la carte du retour Lex. Donc forcément,
forcément, là, je peux pas faire mieux, hein, pour vous dire, hein, c'est quelqu'un, hein, qui a déjà eu casse-croûte, hein, mais que ça n'était pas passé comme on voulait. C'est simplement que jusqu'à présent, c'est une personne qui a peut-être été très jalouse de votre entourage, hein. En même temps, peut-être même que du fait de sa jalousie, elle a dit des sales mots, des sales phrases, des sales choses, hein, sur vous, que ça vous a fait très mal, que ça vous a meurtri, et que c'est un peu aussi ce qui a causé cette séparation. Mais en tout cas, ce retour, il va s'annoncer clairement, fortement et durement. Et on va finir avec quand même un petit celui-là. Je sais pas si je vais avoir la place. Je sais pas comment j'ai goupillé ça. Parce que pourtant j'ai mis une grande table, là, mais je me suis mis sur une grande table et tout, mais on va essayer de faire comme ça. Voilà. Hop, hop, voilà. Hop, 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 et voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose, hein, c'est des bonnes nouvelles. Hein, c'est des bonnes nouvelles qui s'annoncent, c'est des bonnes choses qui s'annoncent, même si on désespère, même si on n'y croyait plus. Pourquoi elle est tombée celle-là d'un coup? Ah, c'est le traumatisme de l'humiliation, peut-être que, bah oui, justement, quand je vous ai dit la malveillance, le fait d'avoir parlé sur vous, le fait d'avoir par jalousie, hein, c'est pas par méchanceté, ça a tout été de la jalousie par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Hein. Vous voyez, hop, on a carrément l'histoire de la pause. Hein. Ça rejoint la carte du break qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc, vous croyez que c'était fini? Eh ben, quand il y en a plus, il y en a encore. Je sais plus. Je crois que il n'y avait pas une pub comme ça. Quand il y en a au micro, quand il y en a plus, il y en a encore. Je crois que c'était ça la phrase. La pub à l'époque. Enfin, bref. Oui, j'ai toujours pas arrêté de dire mes conneries, hein, à l'époque. Comme d'hab. Hein. Bon, enfin bref. Alors, on va couper. Hop. Ça fait longtemps que j'avais pas pris la métiste là avant plus. Hein. Mais comme il est maxi géant, maxi grand, limite je pourrais faire une guidance d'une heure avec lui, hein, si on voulait. Alors, on va les mettre dessus comme ça, parce qu'il n'y a pas de place. Alors, hein, hop, on va voir ce qu'il en est. Mais c'est, voilà, c'est pas, tout est reconstructible, tout est refaisable à partir du moment où vous arrivez à vous pardonner, à vous guérir de cette situation et surtout à rassurer cet autre par rapport à sa jalousie, parce que c'est sa jalousie envers les gens qui vous entourent, qui ont créé tout ça. C'est pas spécialement de la malveillance, on va dire mauvaise, c'est simplement uniquement de la jalousie. Et oui, alors oui, voilà, oui, on arrive quand même. Donc on est des personnes, donc ça peut parler aux personnes du Capricorne, du Verseau et du Poisson, hein, mais c'est aussi pour dire qu'on va arriver à une fin de cycle, on arrive à une autre étape, ça rejoint la carte de l'héritage qu'on a eue tout à l'heure, peut-être que le chiffre 41, il vous parle, hein, aussi, tout simplement, mais simplement, et puis peut-être que cette situation, elle est devenue vraiment très, 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 très compliquée à partir de cet hiver, depuis cet hiver, mais dans tous les cas, c'est surtout qu'on arrive à une fin de cycle, on arrive à une nouvelle étape de sa vie, un nouveau pan de sa vie, hein, tout simplement, et que bah, pour l'instant, il faut faire comme si, il faut un peu tourner la page, pas sur ces textes, mais au moins tourner la page sur ce passé qui vous a détruit. C'est surtout ça la notion de cette carte. Hein. Il dit clairement qu'il faut arriver à passer le cap sur tout ce qui s'est passé et arriver à pardonner et à vous pardonner. Parce que là, pour l'instant, eh ben oui, hein, il y a eu déjà une personne rivale. Alors là, il parle d'une femme rivale, hein, mais ça peut être un homme rival aussi. Attention, hein, parce que il y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas de sexe. Hein, donc, mais en tout cas, il y a peut-être une tierce aussi dans l'histoire qui a fait croire toutes les louanges, tout ce qu'elle veut à votre autre et que entre la jalousie qu'elle avait avec votre entourage et puis toutes les fleurs bleues que l'autre lui envoyait, elle a fait peut-être le choix de partir vers l'autre et puis bah, aujourd'hui elle regrette hein, parce que ce qu'elle dit au final, eh ben, c'est pas ce dont à quoi elle s'attendait et elle s'aperçoit cette personne que c'était avec vous hein, qu'elle voulait le vivre, mais là maintenant elle va refuser cet autre, elle va refuser cette personne rivale, elle va littéralement la jeter aux oubliettes. Allez, non, je veux plus de toi, va-t'en, malgré ce silence, hein, parce que bon, aussi, c'est en même temps aussi pour ça aussi qu'elle vous refusait un peu aussi, vous aussi de son côté.
écouter, parce que elle a peut-être besoin d'abord déjà de faire le cap, d'arrêter, on va dire, ces bêtises de tierces et compagnie, de faire du nettoyage dans sa vie, dans ses proches, dans son entourage, dans sa vie privée, afin de pouvoir revenir vers vous, rentamer la discussion et recommencer cette relation avec vous, parce qu'elle sait très bien au fond d'elle, au fond de son cœur, que la personne qu'elle aime, la personne qu'elle désire au plus profond d'elle et qui vraiment la rendait heureuse, vous le rendez heureux, c'était vous, hein, vous voyez, il faut, c'est ce que je vous disais, il faut se libérer de ce passé, il faut se libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances que vous avez pu vivre avec cette personne pour pouvoir entamer, re-entamer en tout cas cette relation, ce renouveau avec cet autre qui est là et qui compte revenir. Alors oui, c'est une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ressort encore hein, comme la carte qu'on a eue tout à l'heure, c'est une personne qui a quand même aussi beaucoup d'ego, beaucoup de moi-je, qui pense beaucoup, on va dire, limite à penser, elle avait tendance à penser plus à elle qu'à vous deux, mais c'est aussi une personne hein, qui est très fière et c'est très compliqué à gérer, surtout non seulement de venir s'excuser, de venir vous expliquer les choses, mais de revenir aussi vous voir, parce qu'elle a peut-être peur aussi de venir vous affronter, parce qu'elle ne sait pas comment les choses vont se passer, comment vous allez le prendre quand elle va se déclarer, parce que ça, elle ne l'a jamais fait réellement jusqu'à présent. Hein, et là, elle a compris que si elle veut vous récupérer, il va falloir qu'elle s'exprime, il va falloir qu'elle vous demande pardon, il va falloir qu'elle vous prouve aussi simplement, en plus de des mots, qu'elle vous aime complètement et sincèrement. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même, il y a une histoire de karma, donc peut-être qu'on a vécu, on a vécu son karma par rapport à ses fautes du passé, le fait d'être parti ailleurs et puis bim bam boum, hein, ça nous est tombé dessus. Hein, mais en tout cas, c'est aussi une relation que vous avez tous les deux, une relation en lien karmique, une relation très forte. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez toujours l'un et l'autre une pensée pour l'autre. Hein. Allez, on finit avec une dernière. Hein. La petite carte bonus, hein, c'est vraiment, vous voyez, on a subi une période de détachement, on a dû passer par une étape de lâcher prise sur la situation, parce qu'il a fallu que vous pensiez à vous plus qu'à l'autre personne, plus qu'à autre chose. Mais voilà, c'était une période qui était nécessaire pour vous appreniez de la situation, vous appreniez des erreurs, chacun l'un et l'autre, pour pouvoir revenir et vous relancer et vous reconstruire vraiment ensemble sur quelque chose de beau, de merveilleux, de magnifique. Ça peut parler aux personnes du Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Et puis, peut-être que le chiffre 42, 40 à délouer, un 42, ça peut parler à certaines personnes. Voilà, voilà, voilà. N'oublie, on va faire, tiens, on va finir, j'allais dire, on va finir avec celui-là, on va essayer vous vous souvenez, mon petit Romantic Club, hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas deux, trois cartes pour finir avec celui-là, hein. On va essayer de voir un peu ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, hein. Vous voyez, en première des cartes, hein, on voit clairement, hein, il y a quelqu'un hein, qui ne vous dit pas les choses, il y a une personne hein, qui en secret vous aime sincèrement, mais simplement il va falloir qu'elle arrive à gérer entre son désir et son amour et qu'elle prenne son mal en patience et qu'elle fasse son mea culpa, on va dire, un peu par rapport à ça. Et puis au final, peut-être que la personne qui vous aime au plus profond d'elle, hein, cet ex, hein, c'était pas la même l'ex à laquelle vous pensez, peut-être que vous avez plusieurs ex, hein, j'en sais pas. Hein. En tout cas, voilà, il y a une personne hein, qui est vraiment folle amoureuse, folle ou fou amoureux de vous, hein, mais qui ne vous dit pas des choses. Hein. Tout simplement. En tout cas, voilà, on arrive hein, vraiment sur l'amour romantique hein, qui s'annonce à vous, qui arrive à vous, et ça va vraiment être quelque chose de très, 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 très magnifique et très
est très sensuel, hein, c'est vraiment sensuel. Pourquoi je dis sensuel? En tout cas, voilà, c'est une personne qui peut-être, elle avait dû choisir entre vous et une autre personne, hein, et puis qu'elle s'est mise avec une personne par intérêt et non pas par amour, et puis qu'au final, elle s'aperçoit que elle n'est pas heureuse parce que justement, le principal dans une relation, c'est qu'il faut qu'il y ait l'amour. L'intérêt, ça marche un temps, le financier, le matériel, ça marche un temps. C'était peut-être une personne qui était très matérielle, et puis qui s'aperçoit aujourd'hui que il lui manque le principal, il lui manque l'amour, hein, et puis qu'elle s'aperçoit, comme on dit des fois, hein, il vaut mieux un ange, hein, qui vous fait pleurer qu'un démon qui vous fait sourire, hein. Ça veut très clairement dire, hein, qu'il ne faut pas croire spécialement à toutes les belles paroles, il faut aussi tout simplement ouvrir les yeux sur la situation, il faut dire les choses, même si ça fait mal, ce n'est pas grave, mais au moins le principal c'est qu'on l'ait dit et qu'on a ouvert son cœur par rapport à ça. Simplement, il faut essayer de savoir de quoi est-on capable, de quoi, qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on peut sacrifier de soi-même, on va dire, par amour et pour vivre l'amour. Êtes-vous capable de vous donner vraiment à nouveau à 10 000 pour revivre l'amour, ou est-ce que vous ne pouvez pas, vous n'y croyez plus, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, si on arrive à sacrifier ce qu'on a le plus profond de soi pour l'amour, pour vivre l'amour, alors tout est possible. Voilà, voilà, c'est un très 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 beau message. En tout cas, je vous souhaite une très très très, très belle soirée. Je souhaite un bon courage pour ceux qui bossent encore. Courage, on arrive au bout, on arrive aux vacances, hein. N'oubliez pas quand même que c'est une guidance en général, hein, ça peut pas ne pas parler à tout le monde. Vous savez comment il faut faire, hein. Si vous voulez une guidance qui soit plus personnelle, plus privée, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message, et en fonction de mon emploi du temps, on essaye de prendre rendez-vous pour une guidance qui soit vraiment privée. Et puis, puis voilà, et puis faites attention à tous ces faux comptes là qui vous démarchent, qui vous proposent des retours affectifs, hein, j'en ai assez parlé, je le dis tout le temps, mais faites très 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 attention à ça. Voilà, je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao ciao ciao, allez, vedete!